Alors, nous allons parler du colonialisme et du post-colonialisme, deux sujets qui aujourd'hui connaissent une résonance internationale remarquable. Ce qui est intéressant dans le sujet du colonialisme et du post-colonialisme, c'est que ça touche tous les pays colonisés, tous les pays colonisateurs aussi, mais bien sûr aussi les autres pays et notamment la Suisse. Depuis une vingtaine d'années, des travaux ont été produits sur l'histoire de l'esclavage et le rapport de la Suisse avec l'esclavage. On sait aujourd'hui qu'on a un mouvement de contestation qui s'est attaqué notamment à des statues. On a tous en mémoire la statue de Depury qui a été vandalisée à Neuchâtel. Pourquoi? Tout simplement parce que Depury, qui était un des bienfaiteurs de la ville, eh bien, entretenait des relations importantes avec le système esclavagiste, qu'une grande partie de sa fortune avait été fondée en fait sur l'esclavage. Donc des questions nous sont posées en Suisse et partout ailleurs sur les conséquences finalement de l'histoire esclavagiste, de l'histoire coloniale sur notre présent. Et ces conséquences, elles sont extrêmement nombreuses. Sur un plan international, on voit bien évidemment que les anciens empires, comme la France par exemple, eh bien, ont entretenu des relations postcoloniales avec beaucoup de leurs anciennes colonies. On peut penser au système de la France-Afrique, qui aujourd'hui est en train de s'effondrer d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, avec des pays comme le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso et d'autres, où la France avait bien imposé à la fois sa culture, avait continué à exercer une influence très importante grâce à ses bases militaires, le contrôle de la monnaie, et puis les relations privilégiées, un peu incestueuses, entre les pouvoirs successifs français et puis les élites locales qui avaient été mises en place ou qui avaient pris le pouvoir dans ces pays. Voilà un exemple typique de conséquences postcoloniales. Mais d'autres conséquences postcoloniales existent aussi dans les pays colonisateurs et partout en Europe. Je prendrai un seul exemple. C'est très difficile aujourd'hui de comprendre le racisme et les discriminations si on ne remonte pas en fait dans le passé, si on ne remonte pas à l'histoire coloniale pour essayer de savoir, eh bien, de comprendre, d'éclairer comment ce système de représentation hiérarchisé, celui de la hiérarchie des races pour être extrêmement clair, s'est mis en place et continue en fait sa trajectoire après les décolonisations. Et là, je parle de pays européens qui ont été des pays colonisateurs, mais aussi d'autres pays dans lesquels ces représentations ont circulé. Si je prends l'exemple de la Suisse, c'est un cas tout à fait emblématique d'un pays qui n'a pas eu de colonie. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'histoire coloniale de la Suisse. Mais en fait si, d'une part parce que la Suisse a été très impliquée dans le commerce colonial, on l'a vu dans le commerce esclavagiste, mais aussi parce qu'elle a reçu toutes ces représentations qui ont circulé à travers des expositions, à travers des exhibitions de ce qu'on appelait alors des sauvages, et qui ont construit en Suisse comme ailleurs, eh bien, ce système de hiérarchie entre les races, entre guillemets, dont nous sommes encore tributaires aujourd'hui. Donc c'est l'ensemble de ces conséquences, à la fois internes aux pays européens, et puis sur les relations internationales, que nous permet cette perspective entre colonialisme et post-colonialisme.